Mars 2026, au siège du Conseil des droits humains des Nations Unies à Genève, Abdelaziz Goma a livré un témoignage rare et particulièrement fort. Après 8 années passées en détention au Togo, ce citoyen togolais et irlandais est en quelque sorte devenu le visage ou l'un des visages d'une opposition réprimée au Togo. Abdelaziz Goma est avec nous ce soir. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Vous avez été arrêté en 2018 à Lomé. Il est important de rappeler les circonstances de cette arrestation. De votre point de vue, pourquoi avez-vous été arrêté à l'époque? Quel était le contexte? Merci de m'avoir reçu. Le 21 décembre 2018, j'étais sorti pour un dîner avec une amie et que je devais déposer au fait. Donc aux environs de 23 heures, en pleine circulation, nous avons été... Nous avons été attaqués par un groupe de personnes en tenue civile, sans question, sans base légale, sans se présenter. Et ils nous ont menottés sur le champ. Ils nous ont jetés dans leur voiture, tout comme des animaux, et jusqu'à la direction du SCRIC. Arrivé là, au SCRIC, qu'est-ce qui s'est passé? Le SCRIC, c'est le service central d'investigation et de recherche, je pense, criminelle. Donc, arrivé là, les bastonnades ont toujours continué. Et j'étais attaché contre une arbre. Et les coups de matraque, les coups de pied, tout ça là ont suivi. Un moment après, ils m'ont enlevé de l'arbre et ils m'ont attaché à la roue d'une voiture. Les traitements cruels et inhumains ont ainsi continué jusqu'à ce que je vomissais du sang. Jusque-là, je ne savais pas, au fait, la raison pour laquelle on nous avait arrêtés. Donc vous vous dites en fait qu'il y a eu effectivement des violences quand vous avez été arrêté. Il nous faut quand même rappeler à ce moment de l'entretien les principaux chefs d'accusation retenus contre vous. Nous en avons trouvé 4. Complot contre la sécurité intérieure de l'État, association de malfaiteurs, troubles aggravés à l'ordre public, destruction volontaire de biens publics. Est-ce que vous l'avez dit, mais est-ce que ces chefs d'accusation, on vous les a signifiés? On vous l'a dit Non, on m'a rien dit. Nous avons passé 27 jours au SCRIC et pendant les 27 jours, on ne nous a jamais notifié d'une accusation quelconque où ce soit. Donc, et les accusations de complot contre la sécurité intérieure de l'État et des associations de malfaiteurs, de troubles aggravés à l'ordre public et de destruction volontaire de biens publics, ce sont des accusations officielles de l'État togolais. Et officieusement, on m'a accusé d'être humain et de m'exprimer. Pourquoi? Parce que vous étiez un défenseur des droits humains, c'est ça? Effectivement. Oui. Ma seule faute juste était de vouloir aider certains jeunes venus pour des marches pacifiques à Lomé et qui se sont retrouvés sans logement. Là, vous avez hébergé du monde. Oui. Là, je les ai aidés et je les ai donné une somme de 50 000 francs CFA pour leur retour. Ouais. En réalité, c'est tout mon crime que j'ai commis. Et voilà, pour ça, j'ai passé 8 années de détention. 8 années de détention. Votre histoire, en tout cas, suscité l'attention du Conseil des droits humains des Nations Unies et du Parlement européen. Il faut dire que vous avez la nationalité irlandaise depuis 2004, c'est ça? Oui. Est-ce que vous considérez honnêtement que ça a pesé dans la mise en lumière de votre histoire? Oui, effectivement. J'ai écrit à des mécanismes onusiens, à savoir le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui a donné son avis que ma détention était arbitraire.
Il y a la rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits humains, Mary Lord, qui a aussi envoyé des courriers au gouvernement togolais. Mais malgré tout ça, le Togo, comme d'habitude, ignore les engagements qu'il a signés. Oui. Alors aujourd'hui, parce que finalement vous avez parlé il y a eu cette grève de la faim qui finalement, cette grève de la faim, votre grève de la faim qui à un moment vous pesiez 50 kilos et se laisser mourir avec une grève de la faim, est-ce que c'était pour vous l'ultime recours pour vous faire entendre? Oui, après avoir épuisé des recours au niveau de la justice et consorts, je n'avais pas d'autres moyens quand même pour me faire écouter. Et à un certain niveau où on se sent abandonné, à un certain niveau où je me sens sous silence, quand même je dois essayer de... D'autant qu'auparavant, il y avait eu des conditions de détention qui étaient très dures, vous nous dites. Oui, effectivement, à la prison civile de Lomé, nous étions plus de 3000 détenus pour une prison conçue pour 600 personnes. On voit des images, et c'est important de le dire, c'est vous qui nous les avez fournies, on n'a pas pu les vérifier par nous-mêmes, mais vous dites ce sont vos conditions de détention que l'on voit là. Effectivement, effectivement. Donc nous étions plus de 3000 détenus pour une prison conçue pour 600 personnes. Nous dormions à même le sol, entassés dans la chaleur et parfois dans des excréments et des odeurs de maladie. Nous mangions une fois par jour, parfois rien du tout. Et l'aide, la majorité des détenus survivaient grâce à l'aide de leur famille. Alors très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous avez parlé de mauvais traitements, de problèmes de santé qui s'en sont suivis. Où en êtes-vous aujourd'hui, physiquement et psychologiquement? Physiquement, je dirais que j'ai perdu l'usage de mes deux jambes. Et psychologiquement, après 8 années de détention arbitraire, de torture, 8 années passées, 8 années perdues, c'est pas aussi un truc aussi facile pour moi. Et que malgré ça, je tiens. Et je continue mon combat. Oui. Pour les autres détenus qui sont restés à la prison. Aujourd'hui votre combat, très rapidement, c'est ça, votre combat maintenant, vous vous engagez publiquement pour les autres détenus. Effectivement, je m'engage publiquement pour les autres détenus.